Les raccourcis clavier, la plupart d'entre vous en utilisent probablement tous les jours. Ce sont des outils extrêmement pratiques pour nous faire gagner du temps. Et une chose est sûre, quand on a commencé à s'en servir, on peut juste plus s'en passer. Salut, c'est Léo de la chaîne TechMaker et aujourd'hui je vais essayer de vous en apprendre quelques-uns. Mais attention, je parle pas du vieux CTRL-C, CTRL-V là, mais apprendre plutôt des raccourcis un peu moins connus mais tout aussi utiles. Et désolé pour ceux sous Mac, mais bon, vous connaissez le truc, vous changez CTRL par CMD et Windows par POM, mais il y a peut-être une chance que ça fasse la même. Et pour commencer, rien de mieux que de parler des raccourcis qui vont se révéler utiles à la fin de cette période de confinement, quand on ne sera plus à l'abri des regards du prof ou du boss. Par exemple, je pense que vous connaissez sûrement tous le raccourci Alt-Tab, qui sert à naviguer d'une fenêtre à l'autre. Bon, si vous ne le connaissiez pas, c'est cadeau. Mais là, ce dont je veux vous parler, c'est du raccourci Windows D. Grâce à ce raccourci, vous allez tout simplement pouvoir abaisser toutes vos fenêtres d'un coup. C'est très pratique si on a plusieurs choses à cacher ou bien tout simplement si on souhaite accéder rapidement au bureau. Mais il y a une faille à tout ça. Si je suis à la place du prof, j'arrive devant votre ordinateur et je vois que vous êtes sur le bureau. Vous aurez beau m'expliquer que vous étiez en train de ranger les icônes, va falloir y aller pour me convaincre. Mais ne vous inquiétez pas parce que tonton Léo est là pour vous aider. On va passer au level supérieur avec le raccourci CTRL plus Windows plus D. Ce raccourci va en fait créer un nouveau bureau virtuel, un peu comme si c'était un autre ordinateur. Vous pourrez donc avoir un bureau sur lequel vous avez les fenêtres sérieuses et un autre sur lequel vous avez le reste. Pour naviguer entre les deux, il suffira d'utiliser les touches CTRL plus Windows ainsi que les flèches de droite ou de gauche en sachant que vous n'êtes pas limité à seulement 2 bureaux. Quand vous en aurez fini avec l'un de ces bureaux, il vous suffira d'appuyer sur les touches CTRL plus Windows plus F4 afin de fermer ce dernier. Si ça, c'est pas magnifique. Bon, je vous dis ça, mais en réalité, quand même, soyez sérieux à l'école, à moins que vous vouliez devenir un futur membre du casting des ch'tis à Mykonos. Utilisez plutôt ces raccourcis chez vous afin d'optimiser votre travail et de gagner du temps. Pour rester dans la catégorie des raccourcis qui servent à gérer les fenêtres, je peux vous parler de la touche Windows couplée aux différentes flèches directionnelles. Grâce à ce raccourci, vous allez pouvoir par exemple faire en sorte qu'une fenêtre occupe une moitié de l'écran en utilisant les flèches gauche et droite, ce qui est très utile pour faire du multitâche. Si vous avez plusieurs écrans, alors quand la fenêtre a été placée, imaginons sur la droite de l'écran central, eh bien faites encore ce raccourci pour la faire passer sur l'écran suivant. Quant aux flèches du haut et du bas, elles permettent dans le premier cas d'agrandir la fenêtre courante et dans le second cas de la réduire. Je vous parlais tout à l'heure du raccourci Alt-Tab, mais est-ce que vous connaissez le raccourci Windows Tab? Celui-là, je l'utilise absolument tous les jours. Il permet en fait d'afficher toutes les applications ouvertes sur l'écran et le gros avantage comparé à un simple Alt-Tab, c'est qu'il va séparer les applications en fonction de l'écran sur lequel elles sont ouvertes. Si vous avez donc plusieurs écrans, vous verrez donc apparaître sur chaque écran le résumé de toutes les fenêtres qui y sont normalement affichées. Ça évite d'avoir 36 000 applications regroupées au même endroit et ça permet donc de s'y retrouver beaucoup plus facilement. Bon, on a assez parlé de la gestion des fenêtres pour l'instant, alors je vous propose qu'on passe à une catégorie suivante, les screenshots. Bon, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que quand on appuie sur la touche d'impression écran, eh bien une capture d'écran est réalisée et stockée dans le presse-papier. On peut alors ouvrir un logiciel comme Paint pour la coller dedans et ainsi pouvoir la sauvegarder. C'est très pratique de pouvoir faire ça, mais c'est clairement pas optimal au niveau ergonomie. Heureusement, je vais vous apprendre quelques trucs aujourd'hui qui vous seront utiles dans bien des cas. Le premier de ces raccourcis va être très effectif dans le cas où vous voudriez faire un screenshot d'une fenêtre en particulier et pas du reste de votre écran. En effet, être obligé de devoir prendre un screenshot global pour ensuite recadrer puis enregistrer l'image, c'est quand même une bonne galère et ça fait perdre du temps. La solution à ça, c'est tout simplement d'appuyer sur la touche Alt en même temps que la touche d'impression d'écran. Ce raccourci va permettre de prendre un screenshot directement cadré sur la fenêtre courante. Vous aurez ensuite qu'à coller cette image là où vous voulez, par exemple dans un fichier Word ou même directement sur Messenger par exemple. Et c'est super ce truc, mais si je veux capturer uniquement une partie de la fenêtre courante, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? On en revient au même point qu'avant, c'est-à-dire devoir prendre le screenshot pour ensuite l'ouvrir dans un logiciel d'édition d'images, pour le recadrer et enfin passer à la suite. C'est fastidieux, encore une fois, il y a une solution à ça. La première chose que pas mal de gens connaissent, c'est d'ouvrir l'outil de capture d'écran de Windows. On peut soit le récupérer en passant par le menu démarrer, soit carrément créer un raccourci dans la barre des tâches. Sauf qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une solution encore plus simple et encore plus rapide. Il s'agit du raccourci Windows plus Maj plus S. Ce raccourci ouvre directement l'outil de capture d'écran. Vous allez donc pouvoir cadrer aussitôt la capture grâce à votre souris. Et vous pourrez même par la suite l'ouvrir en cliquant sur la notification qui va s'ouvrir afin par exemple d'y ajouter une flèche ou d'entourer un élément de l'image. Une fois ces modifications faites, sans cliquer nulle part, l'image modifiée a été automatiquement enregistrée dans le presse-papier. On peut alors directement la coller encore une fois où on veut, que ça soit sur un logiciel ou sur Messenger par exemple. Je peux vous dire que celui-là, quand je l'ai découvert, il a changé ma vie et j'ouvrais quand même un petit peu moins Paint pour le coup. Bon allez, un dernier pour la route concernant les captures d'écran. Si vous faites Windows et impression d'écran en même temps, ça va vous enregistrer la capture d'écran directement dans un fichier qui sera stocké dans le dossier des images de votre ordinateur. Ça peut être pratique si vous avez beaucoup de captures d'écran à faire et à enregistrer, même s'il faudra malheureusement les recadrer par la suite.
Mais non, je rigole, je vous ai fait un prank, c'était pas le dernier raccourci dans ce cas-là. En fait, vous pouvez faire Windows plus Alt plus impression d'écran, cette fois-ci, ça va automatiquement vous enregistrer une capture de la fenêtre courante. Celui-là, je crois qu'à la base, il est destiné à la partie gaming de Windows pour faire des screens en jeu. Mais au final, ça marche très bien pour n'importe quelle fenêtre. La seule différence, c'est que pour une raison qui m'échappe un peu, eh bien, ces captures d'écran qui sont donc des images sont stockées dans le dossier vidéo capture de votre ordinateur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui décide. Hein. Allez, c'est fini pour les captures d'écran, donc passons à la suite. Vous connaissez probablement tous le raccourci Ctrl-Alt-Supr qui permet entre autres d'accéder au gestionnaire de tâches de Windows. Le problème, c'est qu'en passant par ce raccourci, vous êtes quand même obligé de prendre votre souris pour aller cliquer sur le bouton ouvrir le gestionnaire de tâches. Bon ok, vous n'êtes pas vraiment obligé de prendre la souris, vous pouvez vous amuser à appuyer plusieurs fois sur la flèche du bas pour atteindre le bouton, puis appuyer sur entrée. Mais vous m'avez compris, c'est pas pratique. Si seulement il existait un raccourci pour ouvrir directement le gestionnaire de tâches. Et bien comme certains ont pu le dire dans le passé, je vous ai compris. Appuyez sur les touches CTRL, Maj plus échappe en même temps et ça vous ouvrira directement le gestionnaire. D'ailleurs, si vous êtes sur Google Chrome, vous pouvez aussi ouvrir le gestionnaire de tâches du navigateur en appuyant sur les touches Maj et échappe en même temps, ce qui va vous permettre de voir quel onglet ou même bien quelle extension consomme les ressources, que ce soit au niveau du processeur ou de la RAM. C'est quand même beau la technologie. En parlant de Google Chrome d'ailleurs, là aussi j'ai quelques raccourcis pour vous. Imaginons que vous êtes en train de rechercher quelque chose par exemple sur Le Bon Coin. Vous n'avez pas envie après avoir lancé votre recherche de devoir quitter la page à chaque fois que vous avez envie de voir le détail d'un des résultats. La solution c'est bien sûr d'ouvrir ces résultats dans un nouvel onglet. Et pour faire ça on a plusieurs solutions. La moins pratique c'est de faire clic droit sur le lien et ensuite de cliquer sur ouvrir dans un nouvel onglet. Le truc c'est que ça demande 2 clics, en plus ça demande d'aller viser sur le bouton. Autrement dit c'est trop long. Non mais oh, on n'a pas que ça à faire quand même. La solution va être alors de soit d'utiliser la touche CTRL en même temps que l'on va utiliser sur le lien, soit directement d'appuyer sur le lien avec un clic molette plutôt qu'un clic gauche. Et si vous n'avez pas de clic molette, bah écoutez, je sais pas comment vous avez pu tenir jusque là. Bon, et vous pouvez d'ailleurs carrément ouvrir le lien dans une nouvelle page si ça vous fait plaisir. Pour ça, au lieu d'utiliser la touche CTRL au même temps que le clic, utilisez la touche majuscule. Allez, maintenant passons au raccourci pour lequel là, je suis sûr et certain que vous le connaissez et n'essayez pas de me faire croire que c'est pas le cas, le fameux CTRL Maj plus N. On le sait tous et toutes, ça permet bien sûr d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Le truc c'est que parfois ici aussi on aimerait être capable d'ouvrir un lien dans une fenêtre de navigation privée depuis une fenêtre classique. Imaginons que vous êtes sur YouTube et qu'on vous propose dans les suggestions une vidéo de chat. Vous aimeriez bien la voir cette vidéo, mais vous savez que si vous cliquez dessus, YouTube comprendra que vous aimez ça et passera son temps à vous en proposer d'autres et votre chaîne YouTube deviendra Planète Animale. La solution pourrait être de copier le lien, d'ouvrir une nouvelle navigation privée, d'y coller le sien, mais bon, c'est pénible, on n'a pas le temps. On peut sinon faire un clic droit sur le lien et directement cliquer sur le bouton ouvrir le lien dans un nouvel onglet de navigation privée. Mais encore une fois, il faut prendre la peine de se déplacer avec sa souris d'un centimètre afin de trouver le bouton. Malheureusement, il n'y a pas de raccourci officiel pour faire ça dans le style CTRL Alt plus clic, mais ne vous inquiétez pas parce que la solution, je l'ai pour vous. Il suffit de faire un clic droit sur le lien et d'appuyer ensuite sur la touche G. Ça va en fait faire en sorte de revenir au même que de cliquer sur le bouton dont je vous ai parlé juste avant. C'est pas forcément idéal, mais ça fonctionne. Et donc pour rester un petit peu encore sur les raccourcis Chrome, je peux vous parler rapidement de quelques-uns qui sont peut-être un peu plus connus, comme par exemple le CTRL W qui sert à fermer l'onglet courant, ou encore CTRL Tab ou CTRL Maj plus Tab qui servent à naviguer entre les différents onglets ouverts. Mais est-ce que vous connaissez le raccourci Ultip qui permet d'ouvrir une page fermée malencontreusement? Et un raccourci que beaucoup de gens chérissent une fois qu'ils l'ont découvert. Vous allez quand même pas devoir aller dans l'historique pour retrouver l'adresse de cette page que vous venez de fermer. Non mais oh, on est en 2020 quand même. Bon déjà, si vous aviez besoin de faire ça, le raccourci CTRL plus H permet d'ouvrir l'historique. Mais c'est pas ça qu'on cherche pour le moment. La solution à vos problèmes, CTRL plus Maj plus T. Que vous ayez fermé un onglet ou même carrément une fenêtre complète, ce raccourci va vous ramener vos pages perdues. Et bien sûr, vous pourrez le faire plusieurs fois à la suite pour ouvrir les différents onglets dans l'ordre chronologique du plus récent au plus vieux. C'est un peu le CTRL Z du navigateur. Allez, il m'en reste plus que 2 pour Google Chrome qui certes prend beaucoup de place, mais en même temps c'est le logiciel qu'on doit le plus souvent utiliser sur nos PC. Le premier concerne la barre d'adresse. On sait tous que prendre la souris et devoir la déplacer jusqu'à cette barre d'adresse pour pouvoir rentrer le nom du site auquel on veut accéder, c'est pénible. On est confiné chez nous en ce moment, on ne fait pas de sport de la journée, c'est quand même pas pour devoir se tuer à bouger d'une souris toute la journée. Ne vous inquiétez pas, encore une fois, je suis là pour vous aider. Il suffit de faire CTRL L et votre curseur sera automatiquement placé dans la barre d'adresse. Et donc pour le dernier, on va rester dans l'idée de pas se fatiguer. Vous connaissez sûrement le raccourci F5 pour recharger une page. Et moi j'ai un raccourci pour ce raccourci. Ouais, parce que la touche F5 elle est quand même loin en haut sur le clavier, c'est pénible. Du coup moi quand je dois recharger une page, j'appuie sur CTRL plus R. Ça me permet de recharger une page sans avoir à déplacer ma main trop haut sur le clavier. Franchement, dans quel beau monde on vit aujourd'hui. Allez, je pense que ça va suffire pour Google Chrome. Maintenant, on va retourner sur Windows pour les quelques derniers raccourcis dont je voulais vous parler. Le premier, ça va être Windows plus E. Ce raccourci permet tout simplement d'ouvrir l'explorateur de fichiers, ce qui est super pratique. Et ce qui est encore plus pratique, c'est d'utiliser
utiliser un logiciel comme Clover, ce qui va vous permettre d'avoir des onglets dans votre explorateur de fichiers, à la manière de Google Chrome. Ça évite d'avoir 36 000 fenêtres qui se baladent sur votre bureau, mais aussi d'avoir la plupart des raccourcis dont on vient de parler sur Chrome sur votre explorateur de fichiers. C'est aussi pour ça que j'en ai parlé sur cette vidéo avant que des gens viennent en commentaire dire « Oui mais t'as parlé de Chrome 10 fois plus souvent, j'en ai marre, les titres c'est de la merde, voilà ». Enfin, imaginons que vous soyez sur Word en train de taper une dissertation pour un devoir de français. Vous voulez alors ajouter un smiley pour votre prof, mais malheur, vous ne savez pas comment faire. Et là, bon, on va quand même pas mettre un vieux smiley avec des caractères ASCII, on n'est plus en 2019, non mais oh. La solution c'est tout simplement d'appuyer sur Windows plus point virgule afin d'ouvrir le clavier emoji. Et oui, vous aviez ça dans votre ordinateur, mais vous l'avez jamais utilisé de votre vie, hein, je suis sûr et certain. Grâce à ce clavier, vous pourrez insérer des emojis à peu près à n'importe quel endroit où vous pouvez entrer du texte de manière générale. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous donner un dernier raccourci qui va vous permettre d'en finir avec votre ordinateur. Si vous appuyez sur Windows plus X et puis la touche D derrière et enfin la touche A, ça va tout simplement éteindre votre ordinateur. Voilà. Avec tout ça, je pense que vous êtes paré à économiser plusieurs secondes par jour. Et vous savez quoi? Si je vous fais économiser ne serait-ce que 30 secondes par jour, et bien sûr une vie, disons 80 ans, ça fait quand même 10 jours de gagner. Et si je fais gagner ces 10 jours de vie à chacun de mes 475 000 abonnés, voire plus maintenant, ça revient à économiser 13 000 années de vie tout cumulé, soit 162 vies complètes de 80 ans. Allez, c'est cadeau, ça me fait plaisir, je ferai rien payer pour ça. Ou peut-être un petit abonnement, qui sait. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça vous coûte pas grand chose. Mais vous alors, c'est quoi vos raccourcis préférés? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu de l'amour pour me le faire savoir. Venez me suivre sur les différents réseaux sociaux qui se trouvent en description et j'y poste régulièrement du contenu entre deux vidéos. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!